Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle lune du 4 août 2024. Ça fait quelque temps qu'on me demande d'approfondir ce que moi j'appelle les qualités. On peut dire les vertus, mais c'est toutes les qualités. Et quand je dis qualité, j'entends des qualités très profondes. Eh bien, cette nouvelle lune du 4 août 2024, eh bien, elle travaille spécifiquement sur une qualité que nous allons approfondir. Et donc, souvent, les qualités, on les entend de la façon que l'on nous les a présentées lorsque l'on était enfant. Hein? Souvent, quand on est enfant, on apprend du vocabulaire et dans le vocabulaire, bien, on va apprendre certaines qualités. Et là, bien, l'enseignant, enseignante, papa, maman, nos gardiens, gardiennes, eh bien voilà, vont nous dire c'est quoi cette qualité. Ils vont nous donner un exemple. Très souvent, ils vont prendre des mots accessibles à nous lorsqu'on est enfant, qu'on ne connaît pas tellement tout là. Et donc les qualités, finalement, nos versions des qualités, c'est très rare qu'on les a actualisées. Il n'y a pas vraiment de cours à l'école où on actualise nos qualités. Donc là, je vais nommer une qualité qui correspond précisément à cette nouvelle lune du 4 août 2024 et qui sera entendue en premier. Donc je vais la nommer et soyez prêts. En général, on va l'entendre avec nos oreilles d'enfant. Ce qu'on a entendu en premier quand on a entendu cette qualité-là. Alors sachez qu'en astrologie, les planètes nous aident à approfondir ces chères qualités-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors il y a beaucoup d'autres versions et beaucoup d'autres choses à aller voir que cette première image qui va tomber en nous quand on va entendre le mot. Donc soyez prêts. Alors, il faut être prêt à quoi? Il faut être prêt à entendre une qualité, savoir que ce qu'on va ressentir quand on va entendre le mot n'est pas la version dont on parle en astrologie. Puisque ce qu'on va ressentir habituellement, ça va être cette version que l'on a entendue lorsque nous étions enfants. Et parfois, adultes, on la réentend quelquefois, mais souvent, c'est comme sous-entendu, puisque c'est dans des contextes sociaux, publics, eh bien qu'on s'adresse à cette version qu'on a entendue quand nous étions enfants. Mais les qualités, c'est quelque chose à approfondir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je l'ai dit souvent, mais je vais le répéter. Les qualités, eh bien, c'est ce que l'on voit dans les planètes. Il y en a qui disent, mais on voit les défauts aussi dans les planètes. C'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant, les défauts? Beaucoup moins. Parfois, on peut aller les regarder, mais il ne faut pas mettre vraiment notre attention sur les défauts des planètes, puisque ce n'est pas tellement utile. Et vous le savez, là où nous regardons, là où nous portons notre attention, c'est un peu là où nous allons. En général, il y a des exceptions. On peut faire des petits travaux de purification, exploration, mais bon, ça c'est rare. C'est des moments précis, c'est des moments particuliers où l'on fait ça. En général, il est beaucoup plus avisé, plus conseillé de regarder les qualités. Et donc les planètes, à travers leurs couleurs, à travers leurs forces, et bien en fait, toute cette poésie des planètes que l'on entend là, moi je fais des vidéos depuis un bon bout de temps, eh bien, toujours, ça sert à quoi? Ça sert à nous éduquer sur les fameuses qualités. Et là, on va les travailler plus précisément. Je ne sais pas si ce sera une série de vidéos qui touchera le monde des qualités, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on en touche toujours certaines qualités à chaque vidéo. Dans tous les cas, c'est toujours présent. Et donc là, qu'est-ce que l'on vient travailler cette fois-ci? Hein? Donc on se prépare à l'entendre, cette qualité, et savoir, ah, la version qui résonne en moi, il y en a une plus grande. Il faut se préparer. Donc, il faut être réceptif à entendre plus grand que ce que l'on va entendre quand je vais la nommer. Parce que le mot, on n'a pas le choix. C'est un mot précis. Mais il faut aller au-delà. Et certains disent, je suis allé au-delà, j'ai réussi. Attendez encore. On peut probablement aller encore plus loin que ce que vous avez réussi. Que ce que nous avons tous réussi. On peut aller plus loin. Et c'est souvent ce que l'on fait dans ces vidéos, on va encore plus loin. Et dans le parcours, vous le savez, astrologie.life, on va encore plus loin. Donc, le nom de cette qualité, c'est très simple, c'est l'obéissance.
obéissance, c'est une qualité. Certains vont dire, ah mais je l'ai déjà vu comme un défaut. Bien sûr. Mais il y a derrière l'obéissance une qualité très importante. On peut appeler ça aussi souvent la volonté d'obéir. Mais il s'agit de l'obéissance. C'est cette force-là, cette qualité-là, qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Hein? Eh bien justement, pour la connaître bien, la volonté divine, il faut porter en nous l'obéissance, la vraie. L'obéissance, la belle, celle qui est extraordinaire, celle qui va bien au-delà de toutes les connotations qui pourraient sembler négatives autour de cette qualité, celle qui est grande. Et il faut rééduquer vraiment tous nos ressentis, nos connaissances sur les qualités. C'est nécessaire d'aller vraiment les retravailler et d'en faire des nouveaux. Un classique sur les qualités, moi que souvent j'ai nommé, puis j'étais pris avec tellement de réactions de gens qui ont de très mauvais ressentis sur cette qualité-là, c'est celle du sacrifice. Mais je comprends. On a entendu des choses très bizarres sur cette qualité-là. Eh bien, il faut savoir qu'il faut aller plus loin que ce qu'on a entendu avant. Le monde des qualités est grand, c'est lui qui nous relie le plus facilement au monde des êtres spirituels, au monde des êtres de lumière. Ce sont vraiment les qualités, mais les vraies, celles qu'on approfondit, pas les versions toutes simples qu'on a entendues quand nous étions enfants et qu'après on est habitué à se dire « Ah oui, mais les qualités, finalement, c'est pas si bon. » Les défauts, souvent, sont presque meilleurs que les qualités. Hein, on est habitué presque à penser ça. Ça, c'est... Et vous avez sûrement déjà ressenti ça. L'intelligence, c'est bien, la ruse, c'est mieux. La ruse, c'est pas une qualité, vraiment. C'est plutôt un défaut, la ruse. Et pourtant, l'intelligence, c'est extraordinaire. Mais comme souvent, les versions d'intelligence que l'on connaît sont inférieures aux versions de ruse que l'on connaît, on a tendance à croire que la ruse est plus grande. Évidemment que non. L'intelligence est beaucoup plus grande que la ruse, mais il faut les connaître. Il faut aller la chercher. Il faut aller voir elle est où. Hein? Et donc là, je vous parle de ça, les qualités. Je vous ai dit obéissance pour cette nouvelle lune. On va aller voir les aspects qui parlent de ça, c'est certain. Pour ceux qui ont très hâte de voir le thème, je suis avec vous. Attendez un instant quand même. C'est juste qu'il faut se mettre dans ce contexte et comprendre que là, quand on fait ce travail, et là, j'ose le faire, là, sur YouTube, c'est un sujet qui a presque basculé seulement dans le parcours, mais c'est tellement important à l'aube d'aujourd'hui que j'ose l'amener aussi dans le YouTube, là. Cette affaire de comprendre les qualités profondément et voir qu'en réalité, comme on a des versions souvent faibles des qualités, on ne comprend pas la grandeur d'une qualité, eh bien, on va la comparer à des défauts et on va dire, mais les deux sont bons. Hein? Et parfois même, on est mieux de s'appuyer sur un défaut qu'une qualité, parce que c'est plus solide. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est juste parce qu'on ne connaît pas les qualités dans leur entièreté. Ça ne nous a pas été montré, ça ne nous a pas été démontré, on n'a pas eu d'exemple pour sentir ces qualités. Alors, ça, c'est un point de vue important, c'est un positionnement important, parce qu'il y a beaucoup à faire sur ça. Vraiment, vraiment beaucoup. Avouer que c'est présent, déjà, c'est une première étape. Constater la situation, constater que dans les communications publiques, dans les publicités, dans tout ce que l'on voit autour de nous, eh bien, on voit que les gens jouent sur les deux côtés et surtout, très, très, très rarement, ils vont aller nourrir l'approfondissement des qualités, des vertus, qui fait en sorte qu'on réalise que voilà, c'est vraiment ça la voie. Voilà. Et c'est ça qui nous relie doucement vraiment aux êtres de lumière. C'est par les qualités et les vertus qu'on peut le faire facilement, sans avoir besoin d'être absolument clairvoyant, absolument clairsentant, clair tout ce que vous voulez. À travers le développement des qualités réelles, voilà, on se rapproche des êtres de lumière de la façon la plus simple et naturelle et accessible à tous sans aucune exception. Donc, ça là, ce positionnement, c'est ça l'état qui nous permet d'aller voir cette nouvelle lune avec le point de vue que je vous propose. Mais ce point de vue-là, si vous l'entendez pour la première fois, si vous n'êtes pas tellement habitué à le ressentir, sachez que c'est immense.
Il faut toujours l'avoir en tête, ce point de vue. Dès que l'on travaille un sujet spirituel, ce point de vue, il faut l'avoir en tête. Parce que c'est lui qui nous relie au monde spirituel réellement. Sinon, si on n'a pas ça clair en nous et qu'on n'en est pas conscient que dès qu'on travaille un sujet spirituel, nous sommes en train d'approfondir une qualité, eh bien, on va s'appuyer pour l'approfondissement d'un sujet spirituel tant sur une qualité que sur un défaut et parfois plus sur certains. Certains utilisent plus leurs défauts. Et ça fait une spiritualité un peu boiteuse qui ne fonctionne pas très bien. Ah, certains peuvent avoir des succès avec ça dans le monde, mais intérieurement et dans l'évolution, ça bloque. Vraiment. Voilà. Donc, ce positionnement intérieur, cette polarisation intérieure face au monde des qualités et des vertus, c'est très important d'en être conscient et de l'avoir et même évidemment de laisser évoluer ce positionnement. Je ne dis pas que ce que je dis aujourd'hui est final, mais c'est absolument nécessaire d'en tenir compte. Et dès que l'on parle d'astrologie, dès que l'on parle de planètes, même aussi de signes, mais spécifiquement de planètes, eh bien, c'est absolument nécessaire de l'avoir en tête. Pourquoi mon astrologie que je fais, moi? Comment je la pratique? Comment je l'ai apprise? Ce que je donne là, dans cette chaîne YouTube, mais aussi dans le parcours, pourquoi est-ce que c'est différent que la plupart? Eh bien, sachez que ça tient beaucoup sur ce positionnement-là. Vraiment. Vraiment, vraiment. Parce qu'une fois que ce positionnement est clair et que notre focus est clair, il y a plein de choses de l'astrologie qui sont beaucoup moins intéressantes, vers lesquelles on ne va pas. Et il reste tout le reste, qui est immense, qui est infini. Les êtres de lumière, il y en a à découvrir sans arrêt. Bon, petite parenthèse, absolument importante. J'espère que vous avez suivi. S'il y en a qui ont décroché, je suis désolé, mais c'est trop important. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On va parler d'obéissance. Et là, je sais, dans les commentaires, moi, je le vois. Il va y avoir quoi? Toutes sortes de critiques étranges, toutes sortes de gens qui n'aiment pas l'obéissance, etc. Et c'est là même, moi-même, je le vois. Hein. Quand, dans un titre, vous savez, les thumbnails, là, les petites vignettes des vidéos, quand je mets le nom d'une qualité qui n'est pas à la mode dans cette vignette, je vois, il y a un tiers, au moins 30% moins de visionnement. C'est incroyable. Je ne dis pas que je suis à la course des visionnements, mais ça montre vraiment comment nous sommes polarisés par rapport aux qualités et que ça, ce n'est pas clair du tout. Sachez que quand on est sur cette chaîne YouTube, quand vous êtes avec moi dans tout travail d'astrologie ou autre, eh bien, sachez que ça, cette polarisation est présente. Pas l'oublier. Voilà. Alors, obéissance. L'obéissance, c'est une qualité sensationnelle qui porte le... C'est elle, hein, qui porte le côté sain, le côté équilibré, le côté vraiment bon de ce qui est dit tellement souvent, mais sans l'approfondir tellement, qui est dit de « Ah, il faut être soi-même notre propre maître. Hein, spirituel. » Il y en a beaucoup qui disent « Il ne faut pas avoir de maître spirituel, il faut être soi-même notre propre maître. » Ça vient d'où ça, cette affaire? Parce qu'il y en a qui le disent, puis on sent quand ils le disent, bon, l'énoncé lui-même est très discutable, mais il y a quelque chose qui résonne juste en eux quand ils le disent. Et d'où ça vient? Ça vient de l'obéissance, ça vient de cette qualité-là. L'obéissance, eh bien, la volonté d'obéir, il faut savoir à quoi nous voulons obéir. Le problème avec l'obéissance, avec cette qualité-là, c'est que nous avons tendance à obéir de façon, moi je dirais, aveugle ou dogmatique, ou de façon un peu forcée, soit à des personnes, soit à des lois, soit à une religion, soit à des énoncés qu'on a entendus de quelqu'un. Il y en a c'est à leurs parents, il y en a c'est à toute forme d'autorité, à leur patron, à toutes sortes de gens différents. Et donc l'obéissance, si elle est utilisée
et que ce à quoi nous obéissons est extérieur à nous et que nous ne sentons pas que nous obéissons à Dieu quelque part, hein? Parce que c'est la volonté d'obéir, c'est notre seule possibilité d'accomplir la volonté divine, c'est l'obéissance. Rien d'autre ne nous amènera à pouvoir accomplir la volonté de Dieu sur terre. Quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, hein, dans la prière, là, eh bien, voilà, ben, c'est dans notre Père. Hein. Eh bien, dans cette prière-là, eh bien, si on n'a pas l'obéissance, c'est impossible. Et la véritable obéissance demande à ce que l'on sente à l'intérieur de nous ce que le divin demande. Et dans ce cas-là, pour développer l'obéissance, c'est utile de dire « Ah, nous devons avoir notre propre connexion intérieure à nous-mêmes. Notre nous-mêmes, notre partie divine à nous-mêmes. » C'est très important de la ressentir, de la connaître, pour pouvoir être obéissant, pour pouvoir accomplir la volonté divine. C'est nécessaire. Parce que, imaginez que l'on a un maître spirituel et qu'il nous dit quelque chose. Et là, nous, on va obéir comme ça, directement. C'est demander, nous agissons. C'est bien. Mais est-ce que l'on a pu ressentir en nous que ce qui a été dit par ce maître-là est divin? Si nous n'avons pas cette sensation, c'est un peu... On ne saura pas où ça va nous mener tout ça. On va être comme ça un peu dans le flou. Et si c'est un maître spirituel, un vrai, lumineux, bon, extraordinaire, eh bien probablement que ça va nous amener quand même à un endroit positif. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas si sensationnel que ça, et qu'on obéit comme ça un peu sans se poser de questions, eh bien il y a des chances que ça complique beaucoup, beaucoup notre vie, puisqu'on ne le sent pas vraiment. Parfois, il l'a dit pour une raison X ou Y, on ne sait jamais exactement pourquoi quelque chose est dit. Hein? Par des êtres qui, soi-disant, amènent quelque chose de spirituel. Et donc, si nous appliquons de façon aveugle ça, aveugle, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous n'avons pas ressenti intérieurement, ah oui, Dieu veut cela. Ça fait partie de la volonté divine, mais le sentir, bien. Eh bien, voilà, on va être un peu suspendu. Donc, on va accomplir, on va faire des choses, mais on n'aura pas la bénédiction du ciel par rapport à ce que l'on fait. Et l'obéissance, c'est d'accomplir la volonté de Dieu et donc d'agir dans des espaces bénis par le ciel en permanence. J'ai oublié de nommer les aspects, allons les voir, parce que sinon, ceux qui veulent absolument voir les aspects, là, vont décrocher, c'est certain. On reviendra de toute façon pour approfondir. Allons voir ces aspects. Qu'est-ce que l'on voit principalement? Nouvelle lune dans le signe du lion. Les aspects sur la nouvelle lune elle-même, plutôt mineurs. Il y a un sextile à la conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux. Donc, c'est Soleil-Lune, sextile Jupiter-Mars en Gémeaux. Mais Jupiter-Mars en Gémeaux, en conjonction, reçoivent un carré de Saturne en Poisson. Ça veut dire que ce sextile n'est pas tellement puissant, puisque Mars-Jupiter reçoivent quelque chose, un carré, hein, qui leur complique un peu la vie. Et donc, si on va voir dans le lion, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'il y a bien sûr la nouvelle lune, hein, Soleil-Lune en lion. Si on regarde ce qu'il y a d'autre, il y a aussi Vénus. Vénus, à la toute fin du lion. Hein, Mercure, lui, est déjà sorti du lion, rentré au début de la Vierge, mais Vénus y est encore à la toute fin, à 29 degrés, et elle fait plusieurs aspects, dont un carré à Uranus en Taureau et 2 quinconces, avec respectivement, là, en tout cas les deux, donc Pluton en tout début Verseau, mais rétrograde, et aussi Neptune en Poisson, qui sont, eux, Neptune et Pluton, en sextile. Et donc, ça fait ce qu'on appelle un iode ou le doigt de Dieu. 2 quinconces, 2 lignes vertes comme ça, et le petit sextile bleu, voilà, on appelle ça comme ça. Donc, Vénus est très aspectée. En fait, elle aspecte les fameuses 3 planètes collectives, les 3 planètes les plus loin, Pluton, Neptune et Uranus.
Et elle les aspecte de façon pas si facile. Le doigt de Dieu, donc 2 quinconces et un carré. Alors, elle a besoin, elle est à la recherche d'accomplir justement la volonté de Dieu. Le doigt de Dieu, ça veut dire, il nous indique quoi faire. Notre Vénus, notre amour, qui est en Lion, qui est exactement dans le signe où il y a la nouvelle lune, elle est à la toute fin, donc elle est chargée à bloc, c'est elle la plus aspectée, là, de façon la plus importante. C'est elle qui a les aspects les plus forts. Bon, eh bien voilà. Et toutes ces forces, on va dire divines, puisque ce sont les planètes collectives, ce sont les plus grandes pour nous sur Terre. Eh bien, ces planètes représentent les forces les plus divines, les plus grandes, les plus loin de nous, les plus près de Dieu, quelque part. Hein? Puisqu'on dit loin, mais ça va toujours, on regarde vers le haut. Hein? C'est ça, l'humilité, c'est regarder vers le haut. On cultive cette qualité, comme d'autres. Et donc, quand on dit loin, on va dire loin vers le haut, bien sûr, hein? Quand on pense aux planètes, puisqu'on les regarde toujours. Pourquoi? Pour leur qualité. Donc, pour ce qui nous relie toujours le plus haut possible. Et donc, ces fameuses 3 planètes collectives qui aspectent Vénus, en Lion, eh bien, on le voit. Eh bien, voilà. Elles veulent indiquer à Vénus, quelle est la volonté de Dieu? Je dis Dieu, là. Encore une fois, il ne faut pas prendre ça de façon bizarre. Dieu, il y en a qui n'aiment pas le mot. La source, quoi. Appelez-la ça comme vous voulez, évidemment. Mais donc, accomplir la volonté divine. La grande volonté, la plus belle possible, la plus formidable, imaginable. Et voilà que tout ça se tourne vers Vénus et dit à Vénus, voilà, on veut accomplir ça. Parce que Vénus est en Lion, un signe fier, un signe qui veut faire, qui veut paraître et tout, mais c'est pas si simple. Et on savait que c'était pas si simple lors de la pleine lune précédente, qui était la dernière dans le signe du Cancer, tout ça. Bon, on avait parlé de ça. À l'entrée en Lion, eh bien, la lune sera descendante. Cette année-là, on avait dit ça lors de la dernière pleine lune. Et donc, vous le voyez, que les forces du Lion, là, oups, elles sont inspectées beaucoup. Elles se font vérifier énormément. C'est pas un lion qui brille facilement. On avait parlé, les Olympiques, tout ça, mais c'est vrai pour tout. Tout n'est pas déjà accompli, tout n'est pas déjà tout facile, tout passé, les papiers signés, les examens passés, pas du tout. Là, on fait vérifier l'obéissance de Vénus. Est-ce que notre force de Vénus, ça veut dire notre force d'amour à nous, est-ce que notre lien à l'amour est obéissant ou pas? Et pour ça, il faut approfondir la qualité de l'obéissance, pour être capable que notre amour accomplisse la volonté de Dieu. Là, je dis ça. Et certains vont dire, attends, mais Yann, tu nous perds, là, c'est quoi? Moi, je n'ai pas ce désir que mon amour doit accomplir la volonté de Dieu. C'est trop grand pour moi, mais reviens à des choses plus communes, on va dire, au public ou qui m'intéressent. C'est trop grand peut-être pour beaucoup. Je comprends. Mais pourquoi c'est trop grand? Simplement parce qu'on n'a pas ce que j'ai nommé au tout début. Cette attitude de dire, les qualités, il faut les redéfinir. L'obéissance qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est un chemin pour approfondir la qualité d'obéissance et la comprendre nouvellement. Et voilà ce que les étoiles nous proposent si on regarde vers le haut. D'ailleurs, quand on regarde le ciel, on regarde toujours vers le haut. C'est toujours on regarde vers le haut quand on regarde les étoiles. Alors en astrologie, on devrait toujours regarder vers le haut, mais toujours, pas vers le bas. Non, c'est pas très utile. C'est ce que j'ai décrit au début. Vous voyez? Alors c'est pour ça, voilà, c'est ce contexte-là qui nous fait travailler la qualité d'obéissance et c'est Vénus qui est tout à fait touchée par ça. La nouvelle lune elle-même est dans le même signe, donc c'est toute cette force-là qui nous dit, notre amour doit être en obéissance, doit vouloir accomplir la volonté divine. Et pour ça, il faut être capable de la reconnaître. Et c'est pour ça que je disais ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, pour reconnaître la volonté divine, il faut la rechercher. Il faut chercher le message divin. Il faut le souhaiter le voir. Il faut souhaiter l'entendre. Où est-ce qu'on va le trouver? On peut le sentir dans des endroits plus que d'autres. Où pensez-vous qu'on va pouvoir entendre la volonté divine le plus clairement? Si on a un maître spirituel, évidemment, qui a une prédisposition à pouvoir l'entendre chez notre maître spirituel.
si on suit un enseignement particulier, si on suit une religion particulière, ça peut être dans la Bible pour certains, ça peut être pour... Selon ce que l'on aime le plus, eh bien, on va avoir une prédisposition à l'entendre là davantage. Mais est-ce que ça veut dire que ce qui est dit par ces êtres, on doit le prendre de façon dogmatique et obéir de façon serrée, pris, robotique? Ben, bien sûr que non. Alors, pas du tout, jamais. Parce que la véritable obéissance, la vraie qualité d'obéissance, c'est celle qui cultive en nous l'attitude, comme on veut accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça fait, ça? De vouloir accomplir la volonté de Dieu. Ça ne fait pas de nous des kamikazes de Dieu prêts à tout faire, même mourir, etc. Non. Ça, c'est une vieille perception de l'obéissance qui nous a été donnée justement par la guerre, par toutes sortes d'espaces bizarres, des religions tordues, toutes sortes de choses comme ça. La véritable obéissance n'est pas comme ça. Non. La véritable obéissance, qu'est-ce qu'elle fait? Essayer de le sentir. La véritable obéissance crée en nous la polarisation, ça veut dire la polarisation, c'est toujours est-ce qu'on est émissif ou réceptif? Hein, on se polarise, masculin, féminin, émissif, réceptif, positif, négatif, hein, comme l'électricité. Donc, la véritable obéissance ancre en nous la façon de se polariser. Et donc, ça dépose en nous l'attitude qui permet de reconnaître la volonté divine. Alors ça, il faut le méditer un peu. Je le dis comme ça paraît très vite. Mais voilà, si on approfondit la qualité d'obéissance, on se rend compte que l'obéissance, c'est la qualité, si nous l'aimons, si nous allons vers elle, si nous marchons avec elle, si nous l'utilisons dans notre vie, qui développe en nous la polarisation qui nous permet de reconnaître la volonté divine. Pourquoi? Parce que c'est la qualité qui nous permet de vouloir l'accomplir. Comme on veut l'accomplir, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on l'aime. Si on veut accomplir la volonté divine, mais c'est parce qu'on aime la volonté divine. Et il n'y a pas d'autre façon pour atteindre quelque chose de divin que de l'aimer. Ça, on a déjà parlé de ça. L'amour, c'est le chemin le plus rapide. Dans une incarnation, pour accomplir quelque chose, pour toucher le divin, il faut l'aimer. C'est la seule façon rapide d'avoir accès au divin. Ça ne veut pas dire que ça se fait en une seconde. Il faut aimer parfois un peu longtemps. Il faut faire avancer aussi notre amour de la chose. Mais c'est la seule façon que nous avons d'atteindre une force divine, voilà, dans une incarnation avec un temps qui nous est alloué comme ça. Si on veut y aller par la sagesse ou la vérité, ça prendra beaucoup, beaucoup de temps. Plusieurs incarnations, bien sûr, parce que c'est très grand. Et ça nous dépasse totalement. Mais par l'amour, on s'en rapproche très rapidement. Et donc, si on aime un bout de temps, on va y arriver. C'est comme quand on dit la vitesse de la lumière, c'est rapide. Ça nous permet d'y arriver. Mais ça ne veut pas dire que ça se fait en un instant. On veut traverser on va atteindre voilà, une contrée lointaine, une galaxie. Eh bien, ça va prendre plus qu'une seconde, même si on voyage à la vitesse de la lumière. Ça va prendre plus de temps que ça quand même. C'est pareil avec l'amour. Avec l'amour, c'est le plus rapide qu'on a, mais ça se peut que ça prenne quand même un certain temps. Eh bien, l'obéissance, la vraie, voilà ce qu'elle fait. Elle nous fait aimer la volonté divine. Donc, quand un être que l'on reconnaît comme sage, comme une forme de figure d'autorité, nous dit quelque chose, si nous sommes obéissants, qu'est-ce qui se passe en nous? La vieille obéissance qu'on a entendue lorsque nous étions enfants, une version non mature de cette qualité-là, va nous dire « il faut tout de suite le faire ». Vous comprenez? Ça, c'est pas l'obéissance, ça. C'est une version d'obéissance comme un peu, on dit pour les enfants, mais c'est un peu dommage d'ailleurs de donner ça aux enfants. C'est une version d'obéissance très pauvre. Moi, j'aimerais une école où on parle d'obéissance différemment, avec une vraie qualité d'obéissance. Alors, ça ne sera pas ça l'obéissance. L'obéissance va être « ah, comme j'aime la volonté divine et que je veux obéir à la volonté divine, je veux accomplir finalement cette force, je veux lui donner place, je veux mettre ma volonté dans cette direction-là, eh bien,
j'aime la volonté divine et donc je tâche de la reconnaître dans ce que j'entends de cette personne sage, de cet enseignement-là. Je tâche de reconnaître la volonté divine. Ce qui permet de faire ça, c'est l'obéissance. C'est ça l'obéissance. C'est le souhait, le désir profond d'accomplir la volonté divine. C'est ça l'obéissance. Et voilà, en nous, on a la bonne polarisation et ça y est. Lorsqu'on entend des choses qui nous sont demandées de personnes en position d'autorité, nous tâchons de reconnaître dans ce qui est dit, quelles sont les traces de la volonté divine dans ce qui a été dit, de les reconnaître, de les voir, éventuellement de les comprendre et d'arriver à vivre, à se mouvoir, à se déplacer, à avoir notre existence en connaissance de la volonté divine, puisqu'on la reconnaît. Et chaque fois qu'une personne en position d'autorité, que ce soit nos parents, surtout quand nous sommes enfants, mais tout le temps, nos parents ou le chef de quoi que ce soit, duquel nous faisons partie, si nous sommes obéissants, à chaque fois, nous aurons cette polarisation intérieure et je tâche de reconnaître la volonté divine dans ce qui m'est dit. Et si j'arrive à pouvoir accomplir ce qui m'a été demandé par cette autorité-là, j'accomplirai cette chose en connaissance et en finesse, en proximité, en fusion avec la partie de ce qui a été dit qui est liée à l'accomplissement de la volonté divine sur terre. Voilà l'obéissance réelle. Quand je dis la science des deux principes résout tout, j'ai dit ça souvent. Moi, mon sujet préféré, c'est les deux principes. Souvent, je dis homme, femme, masculin, féminin, positif, négatif, tout ça. Voilà. Voilà un exemple extraordinaire. Appliqué. On parle d'une qualité, l'obéissance, et on comprend que l'obéissance, qu'est-ce qu'elle fait principalement? Elle place en nous la bonne polarisation, les deux principes, et fait en sorte qu'on se polarise de la bonne façon, à la bonne chose. Elle se polarise de la bonne façon par rapport au bon sujet, quoi. La bonne façon. Alors, je donne un autre exemple. Une polarisation, voilà, où on n'utilise pas la science des deux principes, on ne s'en préoccupe pas. Obéissance, une autre version. Quelqu'un en position d'autorité nous dit de faire quelque chose, et là, on ne s'en préoccupe pas de la polarisation, alors donc on ne l'étudie pas, on laisse arriver n'importe quoi. Et donc, un exemple de ce qui peut se passer, c'est en moi, je suis réceptif à cette personne supérieure à moi, et donc, comme je suis réceptif, j'accomplis directement ce qu'elle me dit et je le fais sans rien sentir. Et voilà, je suis réceptif à quoi? À la personne elle-même et aux mots qui sont nommés et à l'attitude qu'il y a dedans. Et donc, je me teinte de tout ce qui dit de cette personne et j'accomplis directement. Alors ça, c'est beaucoup moins bon. On n'a pas travaillé, vous voyez, la science des deux principes de se polariser, de voir je suis réceptif à quoi dans ça? Cette qualité d'obéissance, si je ne travaille pas avec les deux principes dedans, je ne me rends pas compte, je suis obéissant les yeux fermés. C'est un peu ça que ça veut dire. Je suis obéissant, ça veut dire je suis sans aucune question et j'accomplis comme ça, même si ça me fait violence. Voilà une obéissance bête. On n'a pas travaillé la science des deux principes. Mais si on le fait, travailler la science des deux principes, on se rend compte de quoi? L'obéissance développe en nous, la vraie qualité d'obéissance développe la bonne polarisation de souhaiter accomplir la volonté divine. Et donc, comme on la souhaite, on l'aime, on la reconnaît, on reconnaît les bouts de ce qui nous est dit par les autorités autour de nous, et on reconnaît la volonté divine là où elle se trouve. Et on comprend quelle partie de ce qui est dit est liée à la volonté divine. Et du coup, on comprend beaucoup mieux ce qui nous est demandé. Si des ordres, des tâches, des exercices nous sont demandés, on comprend, c'est ça qui est demandé en réalité. Puisque ce qui nous intéresse en permanence, c'est toujours le côté le plus grand possible, le plus beau possible. Et donc, on comprend ce qui est demandé réellement. Voilà. Quand on reçoit un ordre ou une consigne, pensez à la COVID, il y avait des consignes plein d'autorité. Alors là, on parle d'obéissance. Si on est obéissant sans que ce soit une obéissance, une vraie qualité, et que c'est une obéissance un peu bizarre, qui est près de la soumission. Vous voyez la différence entre soumission et obéissance?
soumission d'une façon négative, c'est pas très bon, ça. C'est pas très bon. La soumission, c'est pas comme l'obéissance, qui est une grande qualité. Vraiment. On peut arriver à avoir la soumission comme qualité, mais en général, il y a un peu plus une réelle connotation négative à la soumission quand même. On peut, au sens figuré, là, l'amener avec « Ah oui, la nature inférieure soumise », mais c'est toujours un peu grinçant, ça. Alors que l'obéissance, vraiment, c'est une qualité, là. Et c'est très différent. Vous voyez la différence? J'espère que ça, c'est assez clair. Parce que là, le doigt de Dieu pointe cette Vénus. Elle dit, voilà, Vénus, cher amour dans l'humanité. Tout ce qui est l'amour, toutes les émotions de l'humanité, voilà, accomplit la volonté divine. Mais si on ne connaît pas l'obéissance, si on ne s'intéresse pas à elle, qu'est-ce que l'on va faire? N'importe quoi. On va juste, voilà, faire comme ça ce qui nous a été dit. Et si on n'aime pas la version d'une telle personne, on va chercher une autre personne et voilà, c'est cette personne-là que je fais sans trop savoir quoi faire. Vous voyez un peu? Et c'est pour ça que ça a du sens de dire on doit être notre propre maître nous-mêmes. C'est dans ce sens-là, c'est ça qui est juste dans cette affaire, d'être notre propre maître. Parce qu'en réalité, avoir un maître spirituel, c'est extraordinaire, vraiment, c'est sensationnel. Il faut juste le faire de la bonne façon, en cultivant vraiment les qualités et non des choses bizarres. Mais ce qu'il y a derrière, ceux qui disent « Ah oui, soi-même, on est notre propre maître aujourd'hui, c'est fini, les maîtres, c'est le passé, maintenant, soi-même. » Je comprends. Ce qui est juste derrière ça, c'est justement bien se polariser avec l'obéissance. Ça veut dire qu'il faut sentir en nous-mêmes ce qui est divin. Et l'obéissance fait exactement ça. La véritable obéissance. Je répète, parce que je sais, on oublie rapidement. La véritable obéissance génère en nous, place en nous, la bonne polarisation qui fait que l'on est sensible à la volonté divine partout où on entend des directives, des ordres, des demandes, des tâches à faire, des choses à faire, des consignes de toutes sortes. Voilà ce que fait l'obéissance, la véritable obéissance. Hein? Quand on s'occupe de nos polarisations intérieures, ce qu'elles font. Et dans ce sens-là, oui, soi-même, on doit soi-même sentir le divin. Vous voyez, dans l'exemple, on le voit directement. Mais c'est extraordinaire, par contre, si on a en plus ça, mais qu'on a aussi un maître spirituel. Pourquoi? Parce que quand un maître spirituel, un vrai, là, réellement, là, donne des notions, eh bien, c'est très facile. Ça aide énormément l'obéissance intérieure à se développer. Parce que c'est beaucoup plus facile, quand on a le lien, on sent ça et c'est évident, très facile d'aller sentir quelle est la partie de ça qui correspond à la volonté divine. Voilà. Beaucoup plus facile d'apprendre à se polariser correctement. Imaginez, on doit prendre quelque chose, consigne de la COVID, je sais pas moi, allez vous faire vacciner par exemple. Je sais que c'est passé, c'est vieux, mais c'est tellement un bon sujet. Vraiment, il y en aurait des nouveaux, des sujets, mais ils sont moins universels. C'est un peu plus des endroits particuliers. Il y a plein de choses en politique qui se passent en ce moment. Je ne veux pas rentrer dans ça. Vraiment, c'est trop différent. C'est trop hétéroclite. Même si, oui, il y a des choses qui se recoupent. Bon, pour l'instant, on passe. Et je reprends ce vieux sujet. Et je suis désolé pour ceux qui n'en peuvent plus de l'entendre, mais c'est trop utile. Vous voyez une consigne pareille. Consigne, voilà, allez vous faire vacciner ou rester reclus chez vous, isolé, là. Ou voilà, toutes sortes de choses qui ont été dites. Des consignes comme ça. Si on doit trouver la volonté divine dans ça, on peut y arriver si on a une obéissance très puissante, qui est capable de nous le faire trouver en un instant. Mais si on ne l'a pas développé tellement, ça ne sera pas évident de trouver la véritable volonté divine là. Beaucoup plus facile quand on a une personne qui naturellement travaille à tâcher de faire transparaître cette force divine directement. Mais il faut quand même le faire. Ce n'est pas parce qu'on a un maître spirituel ou qu'on a un être à grande sagesse en qui on a confiance qu'il ne faut pas travailler l'obéissance en nous. Et je répète,
L'obéissance, dans ce cas-là, n'est pas d'obéir aveuglément à ce maître spirituel ou cette personne en qui on a confiance. Pas du tout. Il faut se rappeler, l'obéissance, la vraie qualité, elle fait quoi? Elle génère en nous la polarisation qui fait qu'on va reconnaître la volonté divine dans ce qui va nous être dit. Et c'est ça, travailler une qualité. Il y a un travail qui implique toujours, à chaque fois, le monde de la polarisation, la science des deux principes en nous. Là, c'est clairement, il y a une force réceptive en nous qui aime, donc d'amour justement vénusienne, qui aime la volonté divine et qui l'attire, qui est réceptive à elle, et qui finit par la faire résonner à travers les mots et donc ce qu'on a reçu, qui était donc émissif. Donc on est réceptif à une force émissive, mais c'est une réceptivité particulière, travaillée, qui recherche quoi? La volonté divine dans ce qu'on a reçu. Et notre propre force, elle, émissive, elle est polarisée où? Elle est émissive envers, après, accomplir ce qui résonne avec cette volonté divine-là. Et voilà l'obéissance. Voilà la polarisation de l'obéissance. Voilà nos deux principes dans l'obéissance, comment ils se positionnent. Et c'est très, très, très important. Et si on néglige une des deux, ce n'est pas vraiment une obéissance travaillée, ce n'est pas vraiment une qualité. Ça peut devenir le miroitement d'un défaut, mais qu'on appelle obéissance parce que c'est pratique, parce que c'est un beau mot pour les enfants, pour le peuple, ou dépendamment qui utilise le terme. Vous voyez? Alors c'est super important de l'avoir, cette qualité. Vous voyez comme une qualité, c'est grand, et il n'y a pas tellement de limites à jusqu'où on va avec une qualité. C'est pour ça qu'on peut très bien imaginer qu'il y a un ange de l'obéissance qui existe. Ça veut dire, je dis ange, un être de lumière qui tient le pilier de l'obéissance qui existe. C'est certain. Pourquoi? Parce que cette polarisation-là, il n'y a pas de limite à ça. Est-ce qu'il y a une limite à la force en nous réceptive à la volonté divine et la force en nous active et émissive à accomplir la volonté divine? Mais non, il n'y a pas de limite à ça. Il n'y en a pas. Et donc, on comprend qu'il y a des forces de lumière qui travaillent sur les qualités et qui tiennent. Moi, j'ai déjà dit ça, décrit ça un peu, mais là, on a un exemple où, je comprends. Effectivement, l'obéissance, c'est une qualité. Effectivement, les qualités, c'est très grand. Et oui, toute l'astrologie, toutes les forces de lumière nous encouragent à utiliser les qualités le plus possible et on comprend que plus on les travaillera, c'est évident qu'on va être en lien avec des êtres de lumière qui tiennent ces qualités-là et qui les accomplissent dans des plans très avancés et qui nous les donnent des liens qui sont prêts, ces êtres, à veiller sur nous pour qu'on puisse les utiliser. Voilà. Donc, voyez l'exemple? Obéissance, et c'est vraiment demandé de développer ça pendant cette nouvelle lune du 4 août 2024. Tout simplement. Voyez? Voilà. Évidemment, on en reparlera de l'obéissance, des qualités, c'est certain. Il faudrait mettre une lumière sur beaucoup de qualités comme ça et apprendre à les reconnaître. Là clairement, c'est demandé. Spécialement pour notre amour, donc spécialement envers cette partie réceptive de l'obéissance. Spécialement la polarisation réceptive en nous, celle qui est féminine, on va dire, qui tâche dans l'obéissance de reconnaître la volonté divine dans ce qui nous a été dit. Et voilà. Ce bout-là de l'obéissance, c'est lui. Parce que c'est Vénus qui se fait aspecter comme ça, qui est féminine, qui bouge ce monde de l'amour en nous. C'est ce bout-là de l'obéissance qui travaille spécialement. Beaucoup plus celui-là que la polarisation masculine qui dit oui, on va accomplir après ce qu'on a compris. C'est aussi présent parce qu'il y a une conjonction quand même de Mars-Jupiter, mais c'est plus important Vénus dans ce cas-ci, puisque c'est elle qui est en Lion, c'est elle qui accompagne la nouvelle lune en Lion, donc c'est elle la plus importante dans ça. Et c'est très bien, parce que dans les étapes, si on développe l'obéissance, d'abord, il faut travailler ce côté réceptif. Puis ensuite, le côté émissif viendra plus naturellement. Par la suite, on en parlera sans doute plus en détail une autre fois. Voilà. Donc, obéissance, un mot, quand vous l'avez entendu, je suis certain que pour plusieurs, ça vibre pas tellement haut comme qualité. Là, voyez, on a parlé d'autre chose.
on a réussi à donner une version grande à cette qualité d'obéissance. Et vous voyez la différence. C'est comme ça pour toutes les qualités. Et je ne dis pas que la version qu'on a donnée est la plus grande qui existe, la finale, la parfaite. Pas nécessairement non, mais au moins, on a fait une partie du travail sur cette qualité-là, grâce à cette nouvelle lune. Voilà. Évidemment, vous voulez approfondir tout ça, aller plus loin, bien, dans le parcours astrologie.live, c'est fait exprès pour ça. Hein? C'est toujours dans la description, il y a un endroit pour cliquer, c'est facile, description de la vidéo. Si vous êtes intéressé, voilà, vous y êtes très bienvenue. Et donc, on peut ouvrir des sujets plus sensibles, plus délicats, mais aussi plus profonds sur les mêmes notions. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour la suite.